que vous voyez a mis du poison dans la nourriture de 13 personnes. Et parmi les 13 personnes, il y avait aussi membres de sa famille. Donc, elle voulait en finir avec tout le monde. Pour quelle raison? Restons branchés jusqu'à la fin et vous allez découvrir cette vidéo. Qu'est-ce que ça nous parle? Salut à tous et bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Un grand merci à vous pour vos abonnements. Un grand merci à vous pour vos likes et vos commentaires. Ça me va droit au cœur. Voilà, je suis Mimi Mianda pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Voilà. Et je vais aussi demander à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Voilà, je disais tout à l'heure que la fille a mis du poison dans la nourriture de 13 personnes. Pour quelle raison? L'histoire est qu'elle est restée à la maison. D'habitude, ils ont l'habitude de manger ensemble, toute la famille. C'est au village, on peut le voir, que ce n'est pas en ville. Alors, elle a préparé la nourriture pendant que tout le monde n'était pas présent. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a mis son truc là déjà préparé et elle attendait que la famille arrive pour servir afin que tout le monde puisse manger parce que le poison qu'elle avait mis dans la nourriture n'était pas retardé. C'était tic au tac. Donc, du coup, tu manges, du coup, tu dailles. Et c'est comme ça que la famille, le soir, la famille arrive pour commencer à manger. Quand le repas est servi, y compris sa fille de 4 ans était aussi parmi ces gens-là. Alors, elle voulait à tout prix que sa famille commence à manger. Et sa maman lui dit, viens manger avec Cette nous. Fille a mis le poison Elle dit, non, dans la maman, je n'ai pas faim, je veux rester comme ça, je ne veux pas manger, machin, tout ça. La maman a trouvé que c'était bizarre parce que tous, elles ont l'habitude de manger ensemble. C'est sa jeune sœur qui saute en premier pour dire à sa maman, maman, elle ne veut pas manger cette nourriture parce que quand elle avait préparé, j'ai vu comment elle a mis une chose, quelque chose dans la nourriture. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Et quand ils ont posé la question, la maman était curieuse. Elle posa la question pour savoir qu'est-ce que cette chose-là, qu'est-ce que c'était en fait, la chose en question. Elle a dit non, elle est en train de mentir, c'est rien, c'est rien et tout. Elle s'est défendue et tout. Et sa maman dit, si cela ne représente rien, alors si ce n'était rien du tout que tu avais mis dans la nourriture, ce que tu as à faire, c'est de commencer à goûter cette nourriture. Comme ça, on saura que tu avais mis rien dans la nourriture. Tu n'avais rien mis dans la nourriture. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à refuser. Elle dit non, je ne veux pas manger, tout. Ça a suscité la curiosité de sa maman et du membre de la famille pour dire, tiens, toi tu dis que tu n'as rien mis dans la nourriture, mais c'est que toi-même tu as préparé. Pourquoi tu ne veux pas goûter? On ne te dit pas de manger parce que tu as dit que tu n'as pas faim, tu ne vas pas manger, mais goûte au moins. Elle a dit non, pas question. Et c'est comme ça qu'on commence à la poser les questions pour savoir quelle a été la raison de faire tout cela. La raison n'a pas été dite. Jusque-là, la raison n'a pas été dite. Elle a reçu des coups, tels que vous la voyez. Elle a reçu des coups, mais elle n'a rien dit. Je ne sais pas si elle avait dit après, mais dans des vidéos qui ont été publiées, cette fille n'a rien dit alors. Je peux vous mettre la vidéo, peut-être que vous allez, je ne sais pas si vous allez comprendre ce qu'elle est en train de dire. Je vous mets à la vidéo et puis on va se retrouver pour continuer. Et avant-hier, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et pour l'enfant, il voulait allaiter l'enfant. Et comme c'était en reporté, le fait. Là même tu es ton enfant. Et c'était l'enfant partait. Après, je suis ressorti. Il a failli faire la down. Après, je suis revenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon corps s'est rétabli. Aujourd'hui, je suis venue demander l'eau
avec le poisson, il voulait mélanger avec la nourriture pour donner un peu mettre à la maison. Il a fait l'autre. Qui a fait l'autre? Donc tu as eu à tuer d'abord, à faire comme ça une première fois? Non, les souris. C'est pour les souris. Après, on ne pouvait pas tout se passer. Quand je suis venue demander l'eau, il y avait ça à main, je ne sais pas comment ça s'est passé. Seulement, on fait le coup. Et versé, et ça ne veut pas. Quand je ressors dehors, mon corps ne ressentait plus. Oui. Vous avez entendu, non? Donc, ces explications ne tiennent pas le coup d'ailleurs. Des explications, je ne sais pas comment le dire. Elle a eu de l'eau, on m'a donné de l'eau. Quand j'ai mis de l'eau, tout ça là, je ne sais pas ce qui s'est passé, et tout, et tout, et tout. Mais les explications d'une autre vidéo, voilà. Donc, c'est ça l'histoire que je vous ai relatée. Là, elle ne sait même pas comment s'expliquer. Elle ne dit absolument rien. Qu'est-ce qui lui avait poussé à faire ça? Elle dit que je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, tout. Elle est en train d'embrouiller les gens comme ça. Donc, ça, c'est une sorcière. Ça, c'est vraiment une sorcière, la famille. Comment tu peux avoir l'idée de faire du mal à tout le monde dans ta famille? Même s'ils t'ont fait du mal, est-ce que cela te donne le droit? Ça te donne le droit de faire ça? D'en finir avec tout le monde du coup? On peut faire ça? Même si ces gens-là t'ont offensé d'une manière, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire ça? Cela ne te donne pas le droit. Ça ne te donne pas le droit de chercher à finir avec ces gens-là. Tout le monde, y compris ton enfant. Donc, tu veux rester seul. Ou bien c'était une condition qu'on t'avait donnée, je ne sais pas par qui, par un ganga ou je ne sais pas moi. Si tel est le cas, ils t'ont menti. Heureusement que la petite sœur était là. Heureusement que la jeune sœur avait vu ce qui s'était passé. Si elle n'était pas là, elle n'avait pas vu dans les coulisses parce que elle, la sorcière que vous voyez, ne savait même pas que quelqu'un l'avait observée de loin. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'observait, qui pouvait l'exposer jusqu'à ce point. Elle ne savait pas, hein. Elle ne savait pas. Si Dieu ne veut pas que quelque chose arrive là, il ne permettra pas. Il va toujours envoyer quelqu'un pour sauver. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce qui se passe là, si vous voyez une famille est décédée, tout, Dieu le sait. Rien n'échappe à Dieu. Donc si Dieu ne permet pas, il ne permet pas, il refuse. Voilà que cette famille allait périr, toute une famille allait périr. Peut-être qu'on n'allait pas savoir qui avait fait cela. On allait seulement rester avec des interrogatoires, se poser de questions, comment cela est-il arrivé, peut-être qu'ils avaient mangé quelque chose, on ne sait pas. Personne n'allait avoir l'idée que c'était l'une de la famille qui a commis cet acte. Au final, on fait confiance à qui, voyons? On va faire confiance à qui? À ton âge déjà, tu as ces idées de terminer tout le monde de ta famille à cet âge. Mais quand tu vas grandir là, ce sera un danger pour la nation, pour ton quartier, pour l'endroit où tu iras vivre, ce sera un danger. Même l'enfant que tu as donné vie, tu veux l'éliminer. Non, mais pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Ça, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Il y a des gens qui ont des cœurs sur cette terre. La famille, faites attention. Vous allez sous-estimer une personne, vous pensez que non, celle-là, elle va faire quoi? Elle ne va rien faire. Est-ce que tu connais ce qui est dedans?
Tu connais cette personne, tu prétends connaître cette personne. Est-ce qu'en réalité, tu connais vraiment cette personne? Tu ne la connais pas. Tu ne connais pas de quoi elle est capable. Tu ne connais pas jusqu'où elle peut aller. Tu ne connais pas. Vraiment que cette histoire nous interpelle. Je sais qu'il y en a plein comme ceci. Je sais qu'il y a tellement d'histoires. Il y en a plein, les amis. Qu'on peut commencer à relater, ça ira quand même loin. Vraiment que l'Éternel nous préserve du mal. Parce qu'on peut dire que non, on ne va pas faire confiance à celle-ci. Peut-être la personne que vous pensez n'est pas faire confiance, c'est elle qui est une bonne personne. Et l'autre que vous pensez faire confiance, c'est celle-là qui est la plus mauvaise. Alors que Dieu nous préserve du mal. Seul Dieu nous protège parce que de nous-mêmes là, c'est impossible. Je dis c'est pratiquement impossible. On ne peut pas se protéger. On va essayer de le faire. Mais c'est lui qui protège là. C'est Jésus. Que le Seigneur nous protège la famille. Franchement. Non, 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 non. Donc cette fille voulait tuer sa maman. Ses sœurs, ses frères, ses oncles. Ses oncles, si ses oncles, ses oncles. Sa fille de 4 ans. Tout le monde, je ne sais pas s'il y avait aussi des grands-parents, qui sais-je encore. Elle voulait finir tout le monde. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que quoi? Je ne sais pas où. Vraiment, je m'arrête par là. Un grand merci à vous d'avoir été là. Nombreux et nombreuses. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.